Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, le thème de ce jour nous encourage à mener une vie de consécration. Le thème que nous avons reçu dans le ministère pour conduire cette année 2025, c'est effectivement le thème de la consécration et ça rejoint notre verset d'alliance qui est Jacques 1, verset 27, où il est écrit: la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce verset résume à point la vie de consécration à laquelle nous sommes appelés. Une vie qui non seulement accomplit le but divin de Dieu dans notre vie, c'est-à-dire une vie qui est au service de Dieu, mais aussi une vie qui se prévaut, une vie qui se tient à l'écart des souillures de ce monde. Une vie qui se tient à l'écart de tout ce qui est loin, de tout ce qui est éloigné de la droiture, de la justice et du droit chemin, en fait, de la pureté, de la sainteté. Parfois, nous nous focalisons beaucoup plus sur la mission, sur le but. Oui, je suis là pourquoi j'évangélise, je suis là, ma destinée c'est telle chose, je suis consacrée à ça et je me bats à faire ce pourquoi je suis venue sur terre. Mais la vérité c'est qu'il y a une autre partie. Oui, tu peux être appelé à prendre soin des veuves et des orphelins. Peut-être tu es appelé à prendre soin des mères monoparentales. Peut-être tu es appelé à prendre soin des enfants, je ne sais pas, handicapés. Mais il y a une autre partie de la consécration qui est souvent négligée. C'est la vie de pureté, la vie de sainteté et la droiture, la justice. Parfois nous ignorons un peu ça. Et aujourd'hui, le Seigneur me pousse à parler de cela. Pourquoi? Parce que parfois en fait, au vu de toutes les attractions du monde, beaucoup de choses sont devenues normales en fait. Des choses qui ne devraient pas être normalisées sont devenues normales. Par exemple, le sexe avant le mariage, on n'en parle pas assez et parfois même quand tu es dans ça, c'est comme si c'était normal alors que ce n'est pas normal. L'adultère, la pornographie, la fornication, toutes ces choses en fait qui nous éloignent de Dieu. Toutes ces choses en fait qui nous éloignent de Dieu. L'impureté sexuelle, toute forme d'impureté sexuelle nous éloigne de Dieu, nous enlève de la vie de consécration. Alors, si nous voulons mener une vie consacrée, nous devons être entiers ou entiers dans notre choix de mener cette vie de consécration. La consécration pour la mission à laquelle Dieu nous a appelés, mais aussi la consécration comme vie de sanctification, comme vie de pureté, comme vie de sainteté, comme vie de sainteté. Parce que la parole de Dieu dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie est éternelle. Alors, cet appel de Galates 6, versets 7 à 8 nous interpelle à ne pas vivre centré sur les désirs de notre chair parce que ça conduit à la ruine. Tandis qu'une vie consacrée à Dieu produit la vraie vie et la paix éternelle. Et c'est aussi un appel pour nous à prendre une décision. Vous savez, j'ai dit souvent que je viens de loin.
Et je bénis souvent Dieu pour mon parcours. Mon parcours n'est pas blanc-neige comme j'aurais aimé, vous savez. Moi, tellement j'étais religieuse que je suis le genre de personne qui se disait qu'elle parvenait à marcher dans la droiture par ses propres forces. Donc, vraiment, je suis le genre de personne qui aurait dit, je veux marcher puis jusqu'au bout. Vous voyez un peu. Et puis, à un moment donné, je suis tombée. Et je dis souvent, je rends grâce à Dieu pour ça parce que ça m'a enseigné sur la grâce et sur le fait que ce n'est pas par nos forces qu'on parvient à tenir, c'est par la grâce de Dieu. Alors toi qui es enfoui complètement dans un péché, toi qui es complètement en esclavage à cause d'un péché, je vais t'encourager. Je sais ce que tu peux ressentir, tu vois. C'est pourquoi je veux t'encourager à venir humblement devant ton Père et à lui demander, Père, j'ai besoin de ta grâce, j'ai besoin de ta miséricorde. Viens au secours de ma misère, viens au secours de ma misère parce que de moi-même je ne peux pas, de mes propres forces je ne peux pas. Viens au secours de ma misère et tu vas voir comment il va venir. Et tu vas voir comment il va te donner la force. Il va te donner la force de pouvoir tenir face à ce péché. Parce que la vérité, c'est que pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions, de toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous, nous devons marcher dans cette vie consacrée. Ça ne veut pas dire que lorsque nous n'avons pas aux bénédictions de Dieu, c'est pas un mérite. Non, ce n'est pas par un mérite, mais Dieu, lui, nous demande de marcher ainsi, parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté et nous, à notre niveau, nous devons suivre cette volonté. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais nous devons développer d'abord une sainte colère en nous contre le péché. Nous devons haïr le péché de toutes nos forces. Et si jamais tu réalises que tu es tombé à quelque part, tu implores la miséricorde de Dieu, tu implores la grâce de Dieu pour que ça vienne au secours de ta misère. Vous savez, à l'époque, moi, j'avais déjà commencé à accomplir ma mission de vie, mais je vivais en concubinage. Je vivais en concubinage. Ce n'est pas possible de dire que tu es consacré à Dieu, tu le sais, dans le cadre de ta mission de vie, mais ta vie personnelle n'est pas conforme à sa volonté. Donc, nous devons nous ajuster. D'accord? Ça ne nous demande pas d'être des personnes parfaites, mais d'être des personnes qui craignent Dieu et qui veulent faire sa volonté. Des personnes qui craignent Dieu et qui veulent marcher selon sa volonté. Voyez un peu. La parole de Dieu dit que ceux qui marchent dans la pureté verront Dieu. Et je pouvais avoir cette révélation de ils verront Dieu. En fait, ça veut dire tout simplement que ils vont expérimenter Dieu tous les jours de leur vie. Tous les jours de leur quotidien, ils vont expérimenter la main de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Donc ceci, c'est pour nous encourager. Et quand on parle comme ça, on peut seulement voir le côté impudicité et tout, mais c'est plus large que ça. Au niveau de notre personnalité, le caractère, est-ce que tu es une personne colérique? Est-ce que tu es une personne paresseuse? Est-ce que tu es une personne orgueilleuse? Est-ce que tu es une personne qui renvoie tout au lendemain? Donc c'est pas juste, la consécration est vraiment vaste en fait. La consécration est vraiment très vaste. C'est pas juste le côté péché sexuel, mais c'est aussi le caractère que nous manifestons au quotidien. Voilà, pour que ce ne soit pas très long, je vais m'arrêter ici, bien-aimé dans le Seigneur, et je vais t'encourager à télécharger l'application Le Pain Matinal sur Play Store afin de ne pas manquer nos prochaines émissions. Sois abondamment béni. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal. Ici Lina pour la parole. Proclamer, déclarer et surtout envoyer en mission.
La parole que le Seigneur nous donne ce matin est une parole puissante. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Bien-aimé, écoute bien ceci. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire le monde. Cette parole est tirée de 1 Jean 4 au verset 4. Bien-aimé, en toi réside une puissance céleste que rien ne peut éteindre. Ce verset te rappelle que tu n'es pas seul dans le combat. Le Saint-Esprit vit en toi, te fortifie et te guide. Le monde peut semer la peur, la confusion et le découragement. Mais la présence de Dieu en toi est une forte puissance. C'est une forte puissance qui t'entoure. Quand tu fais face à l'adversité, souviens-toi, bien-aimé, que tu portes la marque du vainqueur à l'intérieur de toi. La lumière en toi est plus grande que toute l'obscurité. Lève-toi avec assurance, parle avec autorité et avance avec foi. Car celui qui vit en toi, depuis que tu as reçu la vie du Seigneur Jésus en toi, a déjà vaincu le monde. Bien-aimés, ensemble, nous allons ancrer notre assurance dans la victoire en Jésus-Christ en proclamant. Répète avec moi et surtout avec foi. Je proclame et je déclare que celui qui est en moi est plus puissant que tout esprit du monde, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je porte en moi la victoire du Christ. Aucun plan de l'ennemi ne peut prospérer contre moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Esprit de Dieu en moi me rend fort et invincible. Le Seigneur Jésus-Christ est le bouclier de ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je marche avec l'autorité du royaume de Dieu, au nom de Jésus. La lumière de Dieu en moi dissipe toute obscurité. Je ne suis plus dominé par la peur, car je vis dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Les montagnes se déplacent devant la puissance divine en moi, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon esprit est connecté à la victoire du ciel. La main puissante de l'Éternel est sur moi, au nom de Jésus. Je déclare que les paroles que je prononce portent la force de Dieu. Je ne suis pas influencée par le monde. Je suis une femme esprit, guidée par l'esprit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je demeure sous la protection du Tout-Puissant. Ma famille est protégée. Mes enfants sont protégés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que l'amour de Dieu en moi chasse toute crainte au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un canal de puissance, de paix et de vérité dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que les ténèbres reconnaissent et fuient la présence de Dieu en moi. Lorsque j'arrive, les ténèbres se dissipent au nom puissant de Jésus-Christ.
Je déclare que je vis chaque jour dans la conscience de ma victoire en Jésus. Je proclame que celui qui est en moi est plus grand, plus fort et plus puissant que tout ce qui m'entoure, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je scelle et sécurise ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans ma vie, oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame et déclare après moi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu écoutes notre émission Le Pain Matinal pour la première fois, je te prie de t'abonner pour ne manquer aucune émission. Et si tu ne connais pas notre application Le Pain Matinal disponible sur Play Store, je te prie de le télécharger, surtout de partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen.